Cool, ça. Bienvenue à Maths Enquête. Cette semaine, je cherche à savoir pourquoi certaines substances sont plus dures que d'autres. Je vais rencontrer Benoît Roux, professeur de physique. Saura-t-il répondre à mes questions? C'est ce que l'enquête nous révélera. Benoît, dis-moi, pourquoi certaines substances sont plus dures que d'autres? C'est une question assez difficile. Merci. On peut essayer de voir, par exemple, avec analogie ici, avec l'eau. Ici, j'ai un bol d'eau liquide. Alors, on voit que l'eau... Ça, c'est pas dur. Non, ça, c'est liquide. Alors, on peut passer la cuillère à travers, on peut la brasser, comme ça, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai des cubes de glace qui viennent exactement du même endroit, sauf qu'on les a congelés. Alors, ils sont durs. Donc, c'est la même chose, ça ne change pas. Ça, ici, c'est de l'eau. Alors, pour comprendre exactement ce qui s'est passé, Oui. il faut savoir, en fait, que l'eau est formée de molécules d'eau. Ça, c'est un exemple d'un modèle de molécules d'eau, où H2O, comme les disent les chimistes, alors on aurait 2 hydrogènes et 1 oxygène. Alors, dans le bol, ici, on a du H2O, et ici aussi, on a du H2O. Les molécules d'eau sont tellement petites, en fait, qu'on n'arrive même pas à imaginer comme ça à leur grosseur, tellement qu'elles sont petites. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe ici, j'ai fait un petit exemple ici. Alors, on a un bol de briques Lego. Et le bol d'eau ici, c'est un peu comme si les briques Lego étaient toujours en mouvement très rapide. Ça, c'est des molécules d'eau. Ça serait comme des molécules d'eau. Alors, elles sont toujours en mouvement très rapide. Alors, j'arrive à les brasser comme ça. Et elles sont très faiblement associées les unes aux autres. Mais ça, donc, ce que tu es en train de faire là, ça fait toujours ça dans l'eau. Ah oui, et on ne les voit pas parce qu'elles sont trop petites, comme on dit. Les molécules d'eau sont infinitésimalement petites. Alors, Quel beau mot. Ça paraît que tu es scientifique, toi. Hein? Alors, les molécules d'eau sont tellement petites qu'on ne les voit pas, mais en réalité, elles sont toujours en mouvement et elles sont faiblement associées. Quand on fait congeler l'eau comme ça, et qu'on obtient un cube de glace qui est dur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à arrêter le mouvement des molécules un tout petit peu pour qu'enfin elles s'associent. Alors ça, ici, c'est un peu comme un exemple de briques Lego qui sont associées. Alors, ça fait un cube assez dur. OK, mais ça, c'est en mouvement encore. Oui, en fait, dans le cube de glace, les molécules d'eau, elles sont un tout petit peu en mouvement, beaucoup moins que dans le liquide, mais un tout petit peu. Alors, de la même façon, ici, on ne peut pas vraiment voir, mais les objets durs, comme la table ou, par exemple, cette planche-là, qui est dure, à l'intérieur, il y a des atomes et des molécules qui sont aussi en mouvement. Et en principe, si on faisait fondre cette planche-là, qui est dure, elle se mettrait à être liquide, elle aussi. Ah, OK. Donc, tous les objets sont formés de molécules qui sont mouvement. Un tout petit peu en mouvement. Et plus elles sont dures, moins il y a de mouvement. Le mouvement est plus petit. Le mouvement est plus petit. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Il est fort. Il est très fort. Ce matin, à Objectif Jules, je suis au... Cool, ça. Cool, ça. Bienvenue à Maths Enquête. Cette semaine, je cherche à savoir quelle est la taille d'un atome. Pour ce faire, je vais rencontrer Benoît Roux, professeur de physique. Saura-t-il répondre à mes questions? C'est ce que l'enquête révélera. Benoît? Benoît? Ah! Benoît. Bonjour, Max. Bonjour, Benoît. Quelle est la taille d'un atome? Mais j'entends déjà les questions. Qu'est-ce qu'un atome? Alors, est-ce que tu pourrais répondre à ces 2 questions, s'il te plaît? Mais je dois te dire que tous les objets qui nous entourent sont formés d'atomes. Écoute, si tu dois me le dire, dis-le. Dis-le. Alors, c'est ça. Ici, j'ai un exemple d'un modèle de molécule qui est elle-même, c'est une molécule d'eau, H2O, qui est formée de 2 atomes d'hydrogène. Donc, les atomes, c'est déjà plus petit que les molécules. Exactement. Ce sont les constituants de la matière qui servent à former les molécules. Les molécules forment tout ce qui nous entoure. Tout est fait? Oui, tout est fait d'atomes et de molécules. Dans ce qu'on voit. OK. Donc, quelle est la taille d'un atome? atome? Alors, la taille d'un atome, c'est vraiment une question qui n'est pas si facile. Mais je vais essayer d'y répondre. J'aime ces questions. C'est ça. Alors, ici, j'ai des feuilles de laitue. Oui, j'ai vu, oui. Feuilles de laitue. Si on essayait de voir des atomes, ici, par exemple, sur la feuille de laitue avec la loupe, on ne serait pas capable. Parce que
c'est tellement petit que même la loupe est incapable de grossir. Est-ce que c'est parce que c'est une mauvaise loupe? Ou... Non, pas du tout. Même avec un bon microscope, on ne pourrait pas le voir. OK. Alors, pour répondre à ta question, je vais essayer de faire quelque chose par l'imagination. Tu as vu le film « Chérie, j'ai gonflé le bébé » ? Oui, oui. Oui. Ah, il va nous faire une analogie. C'est ça, c'est ça. Alors, imaginons qu'on est capable de grossir cette feuille de laitue aussi grosse que l'île de Montréal. OK. Oui. Aussi grosse que l'île de Montréal. C'est grand, ça. 70 km. C'est très grand. Alors, si on est capable de grossir la feuille de laitue Oui. de la grosseur de l'île de Montréal, l'épaisseur de la feuille de laitue serait à peu près grosse comme le stade olympique. Oh, c'est gros, ça. C'est pas mal gros. Et à ce moment-là, les cellules vivantes qui constituent la feuille de laitue Oui. seraient grosses comme des maisons. Oh. Les protéines qui forment les cellules vivantes seraient grosses comme des grains de sable. Et les atomes qui sont à l'intérieur des molécules seraient gros comme des cheveux, à peu près. Ouais, un cheveu. Ouch! Alors, tu vois, un cheveu, c'est tout petit. Mais ça fait mal. Oui, excuse-moi, Non, c'était ça pour va. l'explication. Non, ça va, non. Tout pour la science. Tout pour la science. Alors, ici, c'est pour te donner un peu l'idée, c'est Oui. gros comme l'île de Montréal, c'est la laitue, OK. la feuille de laitue. Gros comme une maison, c'est une cellule. Gros comme un grain de sable, c'est une protéine. Et gros comme un cheveu, c'est un atome. OK. Alors, et les atomes, comme ça, si on était capable de regarder la feuille de laitue comme il faut, on verrait qu'en fait, il y a presque toujours la même sorte d'atomes à l'intérieur des êtres vivants. C'est toujours 4 atomes spéciaux, oxygène, carbone, azote et hydrogène. Oui. Alors, dans notre d'eau, il y a oxygène et 2 hydrogènes, OK. il n'y a pas de Tout est carbone et d'azote. constitué de ça. Et toi aussi, tu es constitué de carbone, d'azote, d'hydrogène et d'oxygène. Donc, je la suis feuille comme de la laitue. feuille de laitue. Tout à fait. Pour le teint ou parce que je suis légume? Non. On a beaucoup de parenté avec tous les êtres vivants, incluant les végétaux. Merci beaucoup, Benoît. Et la suite. Au début, j'allais sortir du vent, parce que quand tu bouges, ça roule. Pas pire? Voulez-vous m'accorder cette danse, mademoiselle? Oh. Non. Voulez-vous m'accorder cette danse, mademoiselle? Volontiers, monsieur. C'est mauvais. Dans ce sens-là. Tu veux mettre une dans du point rouge? Hey, José, je te vois Ah oui? derrière. Tout le monde est commencé? Oh oui.